Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour un update lecture rapide parce qu'il fait genre 35 degrés et donc je vais essayer de filmer ça en vitesse parce que j'ai trop chaud, je transpire de partout. Donc on est parti, ce sera un update plutôt romance. Donc on commence cet update avec Daringham Hall, le tome 2 qui est donc Le Secret de Catherine Taylor aux éditions Archie Poche. Alors j'avais lu le premier il y a peut-être 2 mois, j'avais pas mal aimé. Mais j'avais été surpris par le fait que ça se passe dans notre époque et pas au 20e comme je le pensais. Mais voilà, j'avais envie de découvrir encore pas mal de choses, justement des secrets qui avaient été un peu semés par-ci par-là, des petits indices, des trucs comme ça. Du coup le tome 2 était un peu une évidence puisque j'avais bien aimé en plus les personnages, l'univers, tout ça, l'écriture, c'était pas mal. J'ai été en fait un peu déçue par ce tome 2 parce qu'il y a tellement de longueur pour rien. Moi je voulais voilà, qu'on soit parti, moi j'étais déjà en mode enquête, enfin je sais pas, moi c'est mon esprit, j'adore ça, vous savez, j'adore les polars, les thrillers, tout ce qui est policier. Et du coup j'étais un peu partie comme ça, je me suis dit allons mener l'enquête comme Agatha Raisin quoi, tout simplement. On est en Angleterre en plus, profitons-en. Et en fait ça n'a pas trop été le cas, on était plus en mode état d'âme, hein, tout simplement de nos personnages. Donc surtout ceux de Kate et de Ben. Voilà, qui sont nos deux, on va dire, personnages principaux. Ouais, c'était fort état d'âme. Et du coup, moi, j'étais pas partie pour ça. Et bon, bah, les secrets sont effectivement révélés. On suit d'autres personnages de la famille qui avaient voilà, des choses à cacher ou des choses à trouver. Donc ce côté-là est plutôt intéressant, mais bah, c'est pas assez, tout simplement. J'ai voulu plus creuser et que ce soit amené de façon différente. J'ai envie de dire que tout se passe à la fin, en tout cas pour Ben et pour Kate. Et que bah, c'était. Enfin, voilà, tout ce que j'avais deviné dans le tome 1 était bon. Donc là j'ai été un peu déçue. Après voilà, c'était une bonne lecture quand même, mais j'ai envie de dire voilà, tout ça pour ça. Donc je pense qu'il y a un 3e tome. Je sais même pas, je pense en fait, j'en suis sûre. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, je ne sais pas si je le lirai ou non. Bah voilà, je pense que les 2 premiers m'ont suffi finalement. Voilà, j'ai eu les réponses à ce que je cherchais et ce que j'avais trouvé effectivement. Je suis déçue du fait que ça n'ait pas mieux évolué que ça. J'aurais voulu plus. Bon, je suis peut-être gourmande, je sais pas. Peut-être qu'à force de lire, on a toujours envie de, voilà, on espère à chaque fois plus et qu'on soit étonné, que voilà. Au bout d'un moment, en fait, on a du mal à être un peu étonné, à être surpris par ce qu'on va lire. Donc voilà, j'aurais aimé, je sais pas, un petit cliffhanger à la fin, en mode, on annonce ça, mon Dieu. Et bon, bah non, on a annoncé quelque chose, j'étais là, oui, effectivement, oui. Bah oui. Ah mais je le savais, oui. Donc voilà, une petite surprise, ça aurait été pas mal. Après ça, je savais pas trop quoi lire, je me suis dit Juliette, tu t'étais dit, essayons de poursuivre des séries cette année. Du coup, j'ai poursuivi et Sarah Morgan, donc c'est le tome 2, c'est Rendez-vous à Central Park et c'est aux éditions Harlequin. Donc c'est la série Coup de foudre à Manhattan. Donc j'avais lu le 1 qui était Nuit blanche à Manhattan, j'avais plutôt bien aimé, en tout cas moi le personnage de Paige et ses amis, voilà, j'avais accroché avec eux, c'est vrai que le personnage masculin était un peu trop cliché, je crois que je vous l'avais dit en tout cas. Donc voilà, mais je m'étais dit, le tome 2 il est sur Frankie, et Frankie, elle m'avait un peu, enfin pas touchée, mais j'avais envie de creuser avec elle parce que elle est très dans son truc, c'est tout quoi. Moi les hommes c'est fini, enfin c'est fini, ça n'a presque jamais commencé, j'en veux pas, tout ça. Elle a un très gros passif avec ses parents et surtout avec sa mère. Et donc voilà, j'ai envie de creuser, je savais avec qui elle allait finir c'est sûr. Parce que voilà, dès le premier tome on sait qui va aller avec qui, hein. Si on n'est pas trop... voilà, on le sait. Mais c'est pas l'intérêt d'une romance, n'est-ce pas? La romance, c'est on sait avec qui va finir ensemble, des fois non, des fois on est étonné même d'ailleurs. Mais le plus important c'est le parcours, voilà, donc c'est le récit. Et ben, j'ai beaucoup aimé ce Frankie, je crois que c'est ma préférée. Elle a eu beaucoup de... comme on s'en doutait. Mais pas en mode je fais un pas, je recule de 2 non plus quoi. C'était bon, au pire j'en fais 1, je recule de 0,5 et voilà, elle fait des choses qui la surpassent. Et elle-même n'en revient pas et elle fait ça pour ses amis, pour leur prouver que finalement voilà, elle peut le faire aussi un peu sur un malentendu évidemment. Mais j'ai bien aimé. Après je trouve que la romance vraiment en tant que telle est un peu rapide, mais en même temps non parce qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Voilà, mais c'est genre la révélation des sentiments qui est assez rapide. Mais bon, souvent avec Sarah Morgan c'est un peu comme ça. Mais... donc même avec la série Snow Crystal qui est juste ici, c'était voilà, parfois sur certains tomes c'était un peu rapide, d'autres c'était plutôt lent mais c'était très... sexe, voilà. Et donc là, c'est lent, mais c'est un peu aussi sexe, enfin voilà, c'est pas dérangeant. Mais j'ai trouvé ça plutôt quand même mignon, les sentiments qu'ils ont voilà, l'un pour l'autre, comment ils se le montrent, tout ça. J'ai trouvé ça très mignon parce que Frankie a beaucoup, voilà, un très gros passé, et elle a beaucoup de, pas dire de bugs, mais d'appréhension un peu pour tout. Et voilà, on sent que lui il est là pour la rassurer
Et voilà, il joue son rôle voilà, de compagnon et de, comment on pourrait dire, d'ami également aussi à la perfection. Et voilà, on aimerait toutes, je pense, et tous en avoir un comme ça dans la vie. C'est voilà, quelqu'un sur qui on peut compter, on est sûr voilà, qu'il sera là quoi qu'il arrive, qu'il va nous soutenir. Ça donne envie. Et ses amis sont là également pour ça. Donc franchement, non, c'était un très bon tome. Donc la dernière, c'est Eva. J'ai un peu d'appréhension avec elle parce que elle est genre très romantique et en même temps aussi très mini-jupe. Du coup j'ai un peu d'appréhension avec elle parce que c'est vraiment, je ne me reconnais pas en fait dans ces personnages là. Moi je suis plus en mode Frankie à la base. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas c'est un tome de Noël, donc si je le lis ce sera en fin d'année. Et j'aurai donc clôturé la série, si je m'y tiens, des coups de foudre à Manhattan. Et j'aurai donc fini une série cette année. Et j'espère que ce ne sera pas la seule. Donc voilà, pour moi très bon tome. Je l'ai préféré au premier et bon bah voilà, je pense que je le préférais aussi au dernier, même si le dernier se passe pendant la période de Noël. Donc voilà, Frankie c'était mon petit coup de cœur de cette série et je pense que ça le restera, mais on verra quand même en lisant le tome 3, je ne veux pas trop m'avancer non plus. Donc voilà, le mini update lecture par 35 degrés. Je vais vite maintenant arrêter cette vidéo et aller fermer mon volet parce que je ne veux pas mourir de chaud. Donc voilà, j'espère que vous n'avez pas trop chaud et que du coup vous arrivez quand même à vous reposer et à lire durant cette forte chaleur. En tout cas moi je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures.